Bonjour. Cette vidéo est la deuxième partie de nos rencontres marquantes au Japon. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à la voir avant pour comprendre un peu mieux le contexte. Sinon, je vous souhaite une bonne vidéo. Après toutes ces grandes villes, on avait besoin d'un petit peu d'air frais et vert. Pur. Donc on est allé à Takayama, un peu dans la campagne, dans la préfecture de Gifu. Et donc la première chose qu'on a faite, c'est que on se baladait dans les vieilles ruelles où il y avait plein de petits commerçants, de petites boutiques de souvenirs. On voulait tout découvrir aussi. Le mois prochain, c'était l'anniversaire de Chacha, et moi je me suis dit que j'allais marquer le coup et que vu qu'on était allé au Japon ensemble, j'allais acheter quelque chose au Japon pour lui donner après. Et donc je repère une boutique assez grande et je missionne mon père, je lui dis occupe Chacha pendant que moi je m'occupe de lui trouver un cadeau. Ils partent tous les deux vers le fond de la boutique, donc je me dis très bien, moi je repère des choses et je vois quelque chose qui me plaît beaucoup, donc je l'achète et puis je me dis bah tiens c'est marrant, ça fait un moment que je l'ai pas vu quand même. Donc je vais vers le fond de la boutique voir ce qui se passe et là qu'est-ce que je vois? C'est comme les enfants, c'est quand tu les entends pas, c'est qu'ils font des bêtises. C'est exactement ça, vraiment ça sentait pas bon, je le sentais là, je le sentais, il y avait un truc qui va pas. Je voyais mon père et Chacha se prendre des petits verres de saké au fond de la boutique. Et j'étais en mode mais qu'est-ce qu'ils font? Donc j'arrive et je leur demande mais qu'est-ce que vous faites? Ah bah on fait une petite dégustation pour voir si on se prendrait pas une petite bouteille après. Sauf que je vous le rappelle, on avait 17 ans. Charlotte était mineure. En France, mais notamment au Japon. Et donc moi, vraiment qui à l'époque, j'étais une militante contre les mineurs qui boivent de l'alcool en scred, j'ouvre ma grande gueule et je lui dis mais monsieur, est-ce que vous savez ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de donner de l'alcool à une fille qui n'est pas majeure, mais c'est même pas 20 ans. Je lui dis, elle a 17 ans. Elle est française, mais elle est même pas majeure en France. Pendant que je faisais mon petit discours révolté, le mec là, il semblait super embarrassé. Il a fait... chut, chut. Le pauvre. Je sais pas s'il a capté que t'étais plus jeune que ce que t'avais peut-être l'air d'avoir, ou... En fait, il voulait juste pas se faire prendre, quoi. Une fois qu'il a réalisé, il s'est dit tant pis l'éthique, faut juste pas que ça se sache, quoi. Je me suis trompée, je veux pas me faire engueuler par mon patron. Surtout que là-bas, c'est vraiment un crime de faire boire un mineur, quoi. Désolée. Au final, mon père a acheté la bouteille, hein. Elle a été finie depuis. Et dans cette même ville, il nous arrivait une autre expérience un petit peu plus surprenante. À côté de notre hôtel, il y avait un restaurant qui avait l'air très sympa. Et donc on s'est dit, oh là là, faut vraiment qu'on teste ce restaurant, il a l'air super. C'était vraiment l'ambiance japonaise traditionnelle, c'était des petits box en fait, avec le tatami où t'enlèves tes chaussures à l'entrée, où tu te mets à même le sol, et avec que des repas, vraiment des repas de ryokan en fait. Et donc le premier soir, on fait toc toc, parce qu'il nous demandait d'attendre à l'entrée que quelqu'un nous accueille. Un vieux bonhomme arrive, l'air vraiment tout gentil. Il avait l'air rempli de bonnes intentions. Direct il nous dit, je suis désolée, il y a plus de place, mince tekides. Et je lui dis, ah bon, vraiment, mais quand est-ce que vous aurez de la place à nouveau? À quelle heure? Ah non, non, vraiment, on est complet pour la soirée. Et je fais, ah c'est vraiment triste et tout, on reviendra demain. Il dit, oui, oui, revenez demain, ça devrait aller, j'espère qu'il y aura de la place et tout, oui, oui, d'accord. Et donc le lendemain, on revient, mais plus tôt. Bah comme ça, on est sûr qu'on aura de la place. Et on arrive, bonsoir, du coup, c'était le même bonhomme qui nous accueille que la veille. Et même chose, en fait, à peine il nous voit, ah, désolé, mais c'est rempli, on est complet. Et je me suis dit quand même, c'est un petit peu bizarre, mais je lui ai dit, ah vraiment je suis très triste et tout, chico chico, et lui il me faisait ça aussi, chico chico. Et puis finalement, le dernier jour avant de repartir, on se dit, bon, on va tenter, sait-on jamais. Et donc on y va. Et là c'est un jeune qui nous accueille, un jeune japonais. Et là il nous fait, ah oui oui bien sûr, vous êtes combien? Mais oui bien sûr, venez, suivez-moi, je vais vous installer. Et là on se dit, what? Un petit peu bizarre. Et au final on s'était pas trompé parce que cette adresse c'était vraiment trop bon, c'était de la balle. Vous aviez pris des sashimi il me semble. Et moi j'avais pris un sukiyaki, mais c'était un régal. Je pense que toutes les personnes qui sont allées à Takayama ont fait un saut à Shirakawago. On n'y a pas fait exception. Et ce qui était amusant à Shirakawago, c'est que les gens ils engagent la discussion facilement, j'ai eu l'impression. Ah ouais.
Et donc à Shirakawa-go, tandis qu'on se promenait entre les différentes maisons au toit de chaume, on croise une japonaise qui avait l'air d'avoir une petite cinquantaine, je dirais. Et je sais pas, elle a entendu qu'on parlait français. Entre l'anglais et le français, elle me dit en gros ah, vous êtes français, je connais très bien la France, je suis déjà allée en France et je parle un tout petit peu français. Donc nous, vraiment ouverts à la discussion et très agréablement surpris par cette rencontre. On lui dit ah oui c'est vrai, c'est génial, où est-ce que vous êtes allé en France, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous aimez en France. Puis elle nous a aussi un peu demandé nous vis-à-vis du Japon, voilà comment se passait notre voyage. Et donc elle commence à nous raconter plein de choses, qu'elle est allée faire toute la Côte d'Azur, qu'elle était allée à Aix-en-Provence, qu'elle était allée se perdre dans les petits villages viticoles de France. Elle nous a même parlé d'endroits que même nous on connaissait pas. Donc... Ah ouais, là vraiment elle nous a calé sur le sujet. Elle connaît mieux la France que nous. C'est ça. Et donc on fait ah bah très sympa cette petite rencontre, on continue notre chemin et puis à un moment, 15-20 minutes plus tard, on la recroise. Puis elle nous fait oh, j'avais oublié de vous dire, je suis aussi allée dans cet endroit, dans ce petit village en France. Et j'étais ah bon, bah je connais toujours pas, mais c'est super. En tout cas, nos chemins se reséparent et peut-être 30 minutes plus tard, on la recroise. Mais ça tombe bien! Je voulais vous dire aussi, en France, j'ai fait ça! C'était marrant parce que finalement, je sais pas si quand on l'a recroisée, c'était par hasard ou pas. Ou si elle nous suivait. Mais j'ai l'impression que notre rencontre, ça lui a fait remuer des choses à l'intérieur d'elle. C'était assez marrant. Après ça, on est arrivé à Tokyo. Où là, on a eu une expérience plutôt mauvaise. C'est pour ça que je préfère Osaka à Tokyo. Non, Team Tokyo. Team Tokyo ou Team Osaka? Team Osaka. Team Tokyo. Et donc on voulait absolument expérimenter l'expérience du café achat. Et on a choisi un vraiment par hasard en regardant sur Google Maps qu'est-ce qui était le plus près de nous. Et on est allé dans un café achat qui était vers Shibuya il me semble. Donc on entre dans l'établissement et une personne nous explique toutes les règles hygiéniques vis-à-vis des chats et aussi quelle prestation coûte combien. Et donc nous on voulait une prestation toute simple, hein, 1 heure avec les chats, pas de boisson, pas de gâteau pour les chats. On voulait vraiment juste voir un peu comment c'était. Et elle me donne un prix. Elle nous donne quelque chose comme 1500 yens en tout par heure. Et je lui dis 1500 en tout pour 3 personnes 1500, pas 4500. Elle dit non, 1500 yens. Je me suis dit, wow là là, mais c'est vraiment pas cher, hein, 500 yens par personne, c'est plutôt cool quand même. Donc nous, très enjoués, on accepte la proposition, puis on va profiter des chats, et puis j'en reparlerai dans une autre vidéo. Et donc la prestation touche à sa fin, donc on sort à l'heure prévue, hein, parce qu'on savait bien qu'il fallait pas trop gratter, hein, donc... Et c'est là qu'elle nous dit... Et ben voilà, ça fera 4500 yens. Et je lui dis, mais pardon, mais tout à l'heure, vous m'avez dit 1500 yens. Et elle me dit, oui, 1500 yens par personne. Et je lui dis, bah non, vous m'avez dit 1500 en tout pour 3 personnes. Et vraiment, j'étais sûre de mon japonais hein, à ce moment-là. Il n'y a pas eu de malentendu. Hein. Même Charlotte qui comprend, elle a dit, bah oui, c'est ce qu'elle a dit, quoi. Enfin, on était un petit peu, surpris. Et j'insiste, non, je vous assure, c'était 1500 yens pour 3 personnes. Mais elle en a pas démordu, donc on a été obligé de payer le prix qu'elle nous a demandé. C'est pas tellement qu'en vrai on voulait pas payer pour la prestation, mais c'est juste qu'elle aurait dû être honnête depuis le début. Bah oui. Et donc on sort, et mon père un petit peu énervé, prend l'écriteau où il y avait marqué open, et le retourne sur fermé. Bon voilà, on n'a pas jugé. Hein. C'était la petite vengeance. C'était sous le coup de la colère. On en vient à mon histoire préférée. Ah. On était à Koné pour 2 jours seulement. Et en voulant aller voir un peu les activités touristiques à faire aux alentours, on prenait un train qui était à sens unique, un monorail je crois. Donc au moment où on rentrait, parce que à Koné les trains s'arrêtent assez tôt. Plus des trams que des trains. Hein. Ouais, les genres de trams s'arrêtaient assez tôt, donc il y avait une sorte d'heure de pointe vers 17h il me semble, où tout le monde était dans le tram. Tu sais, il y avait des enfants qui rentraient tout seuls de l'école, c'était marrant ça. Donc on était dans le tram avec pas mal de personnes, je me souviens que nous on était assis, on avait eu la chance d'être assis, on venait de loin, et en face de nous il y avait des enfants qui rentraient tout seuls de l'école, ils étaient en groupe, ils avaient l'air de bien s'amuser, puis il y avait franchement une bonne ambiance dans le train, je trouve que tout le monde rigolait, papotait, c'était vraiment l'ambiance à la campagne quoi. Tout se passait pour le mieux, et puis là on entend des cris d'effroi. Vraiment, les gens se mettent à crier dans le train, et puis il y en a qui reculent un peu de nous en fait, et je me dis, bon, voilà, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est là qu'on voit un enfant en face faire ah, allez m'imiter. Et là on voit que au-dessus, sur une barre en haut, là où on range normalement quelques bagages, il y a une énorme sauterelle. Mais vraiment énorme quoi. Ouais, c'est vraiment la sauterelle japonaise quoi.
Puis alors tout le monde est effrayé dans le train, les enfants se marrent et nous aussi on se marre devant la situation qui était quand même assez... Et donc vraiment ça devient une affaire d'état. Il y en a qui essayent de se lever pour voir un peu comment faire, il y en a qui se décalent de partout, enfin le train était en panique. Panique générale. Et d'un coup le train s'arrête. Nous on était au premier wagon. Juste derrière le conducteur. Le train s'arrête et le conducteur arrive dans le wagon. D'un air du regard, mais qu'est-ce qui se passe ici? Puis il y a une japonaise qui lui dit ah là là, regardez mon dieu, cette sauterelle est vraiment effrayante. Le pauvre. Le conducteur du train la regarde, il s'échange les regards pendant quelques instants avec cette sauterelle. Puis avec ses mains remplies de gants blancs, il prend la sauterelle, ouvre la fenêtre et la jette par-dessus bord. Et là, tout le monde l'applaudit. C'était vraiment devenu le héros du train, quoi. Et tout le monde était en mode ah ouais. Il nous a sauvé la vie. Le conducteur reprend sa place et le train reprend et vraiment là l'ambiance c'était toute autre ambiance, les gens rigolaient un peu de tout et rien, ils étaient vraiment en mode oh là là mais qu'est-ce qui vient de se passer. Et les enfants, ils vivaient leur meilleure vie clairement. Tout ça pour ça. Cette dernière histoire se passe à Tokyo. C'était la veille de notre départ, on prenait vraiment l'avion, mais c'était même pas la veille. Bah oui non, c'était le jour de notre départ en fait. C'était le jour de notre départ. On avait un avion qui était assez tard le soir, vers 23h, 22h, 23h, 23h il me semble. On se disait bah c'est cool, avant d'aller à l'aéroport, on a le temps de se faire un dernier resto à Tokyo. Donc après avoir fait notre petite journée, on se retrouve à Shinjuku, à l'endroit où était notre hôtel en fait. Et puis on vagabondait un peu les rues à la recherche d'un bon restaurant parce que vraiment on se disait c'est notre dernière soirée là, faut pas se tromper sur le resto. Mais bon, on a eu que très peu de mauvaises expériences dans les restaurants au Japon de manière générale. Alors que même les restos où tu sais, tu t'appuies sur la TM. Les restaurants automatiques. Voilà, même ça c'était bon. Donc ouais, franchement. Et donc on trouve un restaurant qui a l'air un peu luxe. Et pourtant quand on regardait les prix, franchement, c'était plutôt abordable. On sentait tous bien ce resto, on disait franchement, on va dans celui-là hein. Et donc on va dans ce restaurant et on nous attribue la place au comptoir. Donc le comptoir qui donne directement vue sur les cuisines. C'est très souvent comme ça au Japon, il y a un comptoir qui donne vue sur la cuisine. Et donc là c'est un vrai spectacle qui s'est offert à nous. D'un côté on avait le cuisinier qui était en train de faire vraiment flamber ses légumes et tout. Enfin c'était un truc de fou à regarder. Et puis de l'autre, on avait une sorte de petite scène rigolote comme dans un drama où il y avait l'air d'avoir un jeune employé en fait dans ce restaurant-là qui expérimentait des choses et qui cherchait un peu l'approbation de ses supérieurs. Et donc avec la serveuse qui nous servait, il disait ah attends, regarde ma salade. Il était tout content de sa salade, regarde, elle est belle. Elle est belle hein, elle est belle, n'est-ce pas? Et puis alors cette dame incroyablement gentille, ah oui très bien et tout, et puis lui vraiment il était tout content. Et donc cette dame au fur et à mesure qu'elle vient nous servir, prendre nos plats, etc. Donc elle s'intéresse un peu à nous, nous demande comment était notre voyage, et donc on papote. Et à chaque fois, elle revenait nous voir, et puis dès qu'elle avait un petit temps de pause, elle revenait parler avec nous. Donc on racontait un peu nos vies communes, elle disait qu'elle adorait la France et que c'était son rêve d'aller en France, d'aller à Paris. Et nous on lui a même dit, bah si vous voulez, on vous hébergera. Hein. La soirée se poursuit, et puis nous on mange fabuleusement bien, et cette dame était vraiment aux petits oignons avec nous. Mais même pendant le repas, elle arrêtait pas de nous rapporter des petits amuse-bouches, des... Mais oui, c'est vrai. Complètement gratuitement, elle disait voilà, c'est Sabiso des, c'est la maison qui offre. Et elle nous ramenait des petits plats comme ça en plus, donc nous on était vachement touchés. Le repas touche à sa fin et on lui dit bah écoutez, vraiment on a super bien mangé, c'était super bon. Et en plus vous savez quoi, bah c'était notre dernier restaurant au Japon. Et là elle était super émue vraiment, elle disait oh là là je suis vraiment trop contente que vous disiez ça, ça me fait super plaisir, j'espère vraiment vous revoir. Et je dis mais oui, vous inquiétez pas, moi j'essaierai de venir au Japon tous les ans. Un beau rêve. Puis on va à la caisse pour régler, et là elle nous dit mais attendez, si vous prenez l'avion ce soir, à 23h c'est très tard, vous risquez d'avoir un petit peu faim, tenez, je vous offre ça. En fait à l'entrée du magasin, ils vendaient de manière, je pensais temporaire à l'époque. Ça devait être quelque chose de... Peut-être ils devaient faire une collaboration avec le machin. Ouais c'est ce que je pensais avec une marque d'œufs, ouais. Où ils faisaient en fait des petites brioches aux œufs, c'était Uchi no Tamago. Il vendait ses brioches à base d'œufs. Et elle a dit, bah je vous en offre un chacun pour ce soir, pour que vous n'ayez pas faim dans l'avion. On a même gardé le petit sachet en souvenir, tellement que ça nous a fait plaisir. Et c'était super bon. Ouais. On paye, on la remercie chaleureusement pour vraiment tout son accueil qui était super. Puis on lui dit, venez en France quand vous voulez. Et puis on a même échangé nos adresses mail. Je lui ai promis que quand je reviendrai au Japon, je reviendrai à ce restaurant.
Et au moment de se quitter, c'était vraiment trop émouvant parce qu'elle est sortie du restaurant et jusqu'où elle pouvait, elle nous faisait des grands signes. Au revoir, bon voyage, à bientôt. J'ai gardé le fort souvenir de cette dame en moi et je suis revenue l'année suivante. Et c'est une des premières choses que j'ai essayé de faire. Avec une amie, je suis allée à ce restaurant-là. Peut-être parce que c'était le service du midi, mais je l'ai pas revu. Il me semble avoir revu le petit jeune qui était très content de sa salade. Et donc j'étais vraiment très déçue, j'avoue. Et j'en parlais avec mon amie, elle me disait mais peut-être que juste elle est pas de service aujourd'hui ou le midi. Et donc j'y suis revenue un autre jour avec un japonais un soir du coup, et je lui ai raconté un peu mon histoire et pourquoi j'aimais ce restaurant et pourquoi je souhaitais rencontrer cette serveuse à nouveau. Et je crois que c'était le petit jeune qui nous servait à ce moment-là. Je lui ai demandé directement, je lui ai montré la photo et je lui ai dit écoutez voilà, je suis venue l'année dernière et on a beaucoup sympathisé avec cette personne. Est-ce qu'elle ne travaille plus ici? Est-ce qu'il y aurait moyen de la contacter? Et il nous dit ah bah non désolé mais en fait voilà elle a démissionné l'an dernier pour un nouveau projet. Et donc j'étais vraiment super triste mais je sais pas, je me disais sûrement qu'elle est heureuse comme ça et... Peut-être qu'elle est partie en France. Elle m'aurait contactée quand même. Son souvenir me restera toute la vie. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez apprécié faire la connaissance de Charlotte. Si vous voulez la revoir dans d'autres vidéos, n'hésitez pas à me dire. Et si vous voulez nous voir faire des vidéos dans certains concepts, n'hésitez pas non plus à le signifier en commentaire. En tout cas, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas que le voyage commence toujours... à l'intérieur de vous-même.